TRG, la radio des sports en Gironde. Moi, c'est Benoît Pinton. Je suis récemment élu à la Ligue d'Aquitaine de triathlon depuis le début janvier. Et je suis président de la commission handisport. Le 7 juin, c'est bientôt, on organise le challenge national handisport. Donc je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le triathlon, c'est natation, vélo, course à pied, enchaîné. C'est beaucoup de volonté, mais aussi d'acharnement pour se prouver des choses à soi-même. Le but aussi de la journée, c'est la mixité. La mixité pour dire, ok, je suis handi, mais je vais me mettre en compétition avec un valide. D'où cet aspect de se glorifier mentalement, pour dire, waouh, je suis capable de faire ça. Sont venues des idées. Ces idées ont été d'aller voir des centres de rééducation, les centres de rééducation où j'étais, notamment le Château Rosé à Sénac, dont le docteur Richer est le médecin-chef. Je lui ai parlé de mon projet pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, elle a fait venir ses kinés et ses kinés m'ont dit « Allez, on y va ». Le triathlon, je connais pas. Voilà, on verra tout à l'heure. Je te dirai mes impressions tout à l'heure. Je suis impatient d'en découdre. Pour l'instant, c'est le sport qui parle. Donc ça me permet d'évacuer, ça permet de s'éclater. Socialement, tu rencontres plein de gens. Puis bon, le milieu sportif, hein, c'est super riche, c'est jovial, t'as plein de choses. Hein. C'est vrai que au niveau valide, je faisais pas mal de natation, d'athlé, mais il n'y avait pas ces ambitions de compétition aussi développées, parce que bon, j'avais pas trop le niveau. Là non. D'ailleurs, en handisport, j'ai pas le niveau non plus. Mais bon, j'ai besoin de me battre. Voilà, j'ai besoin de me battre. En fait, c'est ça. Moi, le mental, on va dire que je suis allé le chercher toujours, parce que je suis handicapé de naissance. Donc il a fallu se construire avec. Nécessairement, on se construit un mental un petit peu plus solide que les autres. Et puis d'un point de vue sportif, moi l'objectif c'est vraiment la recherche de la performance la meilleure possible. Moi je veux absolument pas renvoyer l'image d'un handicapé qui aurait du mal. Je veux vraiment montrer que les handicapés sont des sportifs à part entière. Surtout pas avoir une image un petit peu apitoyante. Puis, je sais pas si on peut parler encore d'intégration. Non, bon, le handicap, les gens qui font du sport handicapés, c'est connu maintenant. Ce mauvais regard, les gens l'ont toujours a priori. Ils ont toujours ce mauvais regard a priori sur les personnes handicapées. Et justement, faire du sport, du triathlon, en plus qui est un sport réputé pour pas être si facile que ça, c'est justement le moyen de montrer que non, il ne faut pas s'apitoyer sur nous. Pour moi, la vie, elle est belle. Je suis handicapé, ok, mais avec l'orthopédie, aujourd'hui, on fait des bonnes prothèses et on arrive très bien à vivre avec ce handicap. Et la vie est belle et je fais du sport parce que je suis heureux de vivre et que j'aime faire du sport. Pas de souci, hein, c'est avec plaisir. Pour moi, ça va être une découverte. Hein. Ouais. Voilà. Ben, tu vas voir l'équipe, la motivation équipe, c'est vous. En fait, vous vous entraidez tous. Ouais, c'est génial. Ouais. Tous et c'est super. Alors en fait, le triathlon au relais qu'on va faire, c'est composé avec. Explique-moi. Tu viens avec moi. Ouais. Alors la natation là. Ouais, les nageurs vont faire 250 mètres. D'accord. Tu vois, ils font le tour des bouées bleues, ils partent sur la droite, ils reviennent là, et la dernière est là, ils reviennent sur la gauche. Okay. Ils reviennent par la plage. Là, tu as le circuit vélo, enfin non, la transition. D'accord. Donc ils vont passer dans ce couloir, viens avec moi. Ouais. En fait, j'ai privilégié la mixité. Ouais, t'as fait un triathlon à l'amitié, quoi. Voilà. Il faut au moins, la priorité, c'est 2 handis. Ouais. Et un valide, et pas l'inverse. D'accord. Ouais, donc il y aura un nageur valide, un bike peut-être. Hein. Ouais. Donc le relais, vous allez vous passer le témoin. Ouais. Le nageur passe le témoin au cycliste. Ouais. Le cycliste va faire, combien il fait 8 km, c'est ça? Oui. 8 km. Il va sortir par là, tourner sur la droite, aller jusqu'à l'usine, passer le pont, il y a un rond-point, premier rond-point, demi-tour. Il va jusque là, il revient. Ou il fait 2 boucles. C'est 2 boucles. Ouais. Voilà. Il revient là, le cycliste, il passe le témoin à la course à pied. Et la course à pied part, va jusqu'au rond-point là, revient jusqu'au rond-point là et revient. Et revient, le finish, c'est là. Il y a 2 bornes. Il y a 1730. 1730, d'accord. Okay. On a mesuré hier. D'accord. Des fois, on ne fait pas toujours 2, mais... À bloc.
Voilà. Le fauteuil c'était pour lui en fait. C'est pas grave. Bonjour. Et donc en fait il le fait en relais, il fait que la partie S'il vous cyclisme. plaît, tu es c'est gentil de participer. Bonjour à tous pour ceux que j'ai pas vus. Merci d'être là et de répondre présent à la compétition handi que j'organise. C'est une grande première. Le maître mot, c'est faites-vous plaisir. On n'est pas là pour se prendre la tête. Des questions? Est-ce qu'on peut se baigner avant la course? Bien histoire sûr. de s'amuser à l'eau, quoi. Oui, L'eau froide, il y a ça ne un dérange pas, mais échauffement. d'accord. Il y a un échauffement. De toute façon, le départ est dans 1h03. Éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et prenez votre pied. Et on se revoit à la fin de la course. On va expliquer pour les repas. Donc tu retournes après de nouveau cet après-midi, moi je voudrais bien essayer un engin comme ça. Ah c'est génial, ça va vite. Vous êtes prêts les gars? Ça envoie. Je sais pas combien de vitesse il est. Donc ça c'est les dérailleurs. Ouais. Ça c'est le dérailleur et ça c'est le plateau. Et avec les garçons de foot qui sont présents aujourd'hui, David. Alors je vais aller par là. Je suis pas un grand spécialiste, hein, vous n'allez pas vous. Là tu vois, ça y est, maintenant on est dans les starts là. On est pressé dans des coups. Tu as l'objectif du chrono, tu as l'objectif des qualifications, et puis c'est bon, c'est un combat personnel. J'espère grâce au sport que je vais pouvoir récupérer un petit peu de capacité respiratoire et puis surtout me faire du bien à la tête. Là je suis en train d'évacuer tout ce que j'ai accumulé pendant 5 ans. Je suis en train d'évacuer par le sport et voilà quoi, je suis en train de faire la paix avec tout ça. Voilà, c'est Jean-Louis Garde, le président de la... Enfin. Et puis en plus bon, c'est génial quoi. Tu t'entoures de sportifs où l'esprit, le sport est un formidable vecteur social et bon, on s'éclate quoi, tout simplement. Je crois que c'est pas la peine de faire des grandes phrases et de philosopher, on s'éclate. Voilà, c'est génial, c'est vraiment un grand plaisir. On va aller s'échauffer. T'as le départ là? Ouais. Ah mais ça y est, on parle déjà? Non, tout à l'heure. Bientôt, ouais, chauffe-toi là. Essaye de faire le parcours. Bonjour à tous et bienvenue sur cette course organisée par le CA Béglé. Je suis Patrice Lefebvre, votre arbitre principal pour toute la journée. On va rappeler essentiellement les consignes pour cette course ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez un départ spécifique handicapé féminine à 10h. Les autres partiront un quart d'heure plus tard à 10h15. Je vous demande bien entendu de respecter les consignes de sécurité au moins sur la partie vélo. Vous allez vous croiser, vous avez 2 tours à faire. Bien entendu, il est demandé de ne pas nager avec les dossards. Pas de dossard à l'arrivée, pas de classement. C'est sympa pour la Ligue d'Aquitaine d'accueillir cette première manche du challenge national handisport. Mais absolument, c'est la première fois donc en Aquitaine qu'il y a ce challenge handisport. C'est très important pour la Ligue et pour l'organisateur aussi. Je pense que dans les années à venir, on pourra faire mieux. Même mieux pourquoi? Parce que j'espère bien qu'il y aura un championnat d'Aquitaine handisport à partir de l'année prochaine. On en discutera en bureau, mais c'est une proposition qu'on va faire en comité directeur. À droite de la boulée, Jean-Charles. Droite, tu viens avec moi. Passe à droite de la boulée, tu les laisses toujours, hop, et on va faire là-bas. D'accord. C'est bon. Moi, je disais que j'étais très impressionnée par ce que faisaient ces handicapés, parce que moi, valide, je suis incapable de le faire. Moi, je leur tire vraiment mon chapeau parce que
ce sont des grandes personnes sympas et tout, parce que franchement, ils ont eu ce problème d'handicap et au lieu de rester dans leur coin, faire ce qu'ils font, c'est merveilleux pour moi. La plupart, ils courent parce qu'ils ont envie de montrer aux autres qu'ils sont capables de le faire. Et c'est une bonne leçon à tirer pour tous ceux qui sont valides et qui critiquent mais qui ne font jamais rien. Ils ont cette envie de se dépasser, je trouve. Ils puisent leur force au fond d'eux-mêmes pour prouver aux valides et aux gens qui sont comme eux et qui restent dans leur coin que même en étant handicapé, on peut faire quelque chose de beau. Le développement du sport pour les handicapés, au-delà d'une activité de loisir, c'est aussi une activité de réinsertion sociale. Il peut accéder à des activités sportives s'il y a un encadrement qui l'initie et il est surpris de pouvoir faire certaines activités qu'on ne soupçonnerait pas. Ce sont des activités de type ski, de type escalade, de type plongée, alors que souvent on l'a conforté dans une certaine forme d'handicap et on l'a convaincu qu'il ne pouvait pas accéder à ce type d'activité. Et comme on a vu dans cette manifestation aujourd'hui, on voit des gens qui sont amputés du membre supérieur, amputés du membre inférieur, qui sont paraplégiques, qui sont tétraplégiques, et on les fait redécouvrir le goût d'une activité physique et d'une activité sportive avec toutes les valeurs que ça implique. Certes, ça ne va pas obligatoirement améliorer son handicap et ses déficiences, mais il se rend compte qu'il va développer des nouvelles capacités dans d'autres pratiques. Le courage sur le fait de se montrer, de ne plus cacher son handicap, on le montre, on a dépassé un certain cap, ce handicap, on ne le cache plus effectivement, ce n'est plus une honte, et puis on s'émancipe par rapport à cet handicap, et au bout du compte, ça lui procure du bonheur, si c'est ça quand même l'essentiel. Moi je pourrais pas, moi. Voilà, avec le temps 257, c'est terminé pour notre... Allez, allez! Allez, Talence! Allez, Cyril! Allez! Allez! Allez, parti! Voilà, les garçons qui rentrent dans le parc maintenant. Voilà, c'est une équipe qui termine. Ça, c'est une équipe qui termine. Ils arrivent, attention René, attention les Andy, avance vite, voilà c'est bon, ça passe derrière toi. On l'a vu au cours de cette journée, cette manifestation qui est open, qui regroupe des valides et des handicapés, je crois qu'elle est vraiment réussie et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Ils véhiculent des valeurs de puissance de vivre, de puissance d'exister. Ils ne se recroquevillent pas sur eux-mêmes, ils sont extravertis et ils veulent justement accéder au même titre que les valides, accéder aux joies et aux plaisirs que procure une activité physique et une activité sportive. Je crois qu'il faut défendre et militer pour ces bonnes valeurs du sport. Youssef, qu'est-ce que tu en penses? J'ai rencontré des extraterrestres, là, les triathlètes là, qui sont en fauteuil d'athlète, handbike, qui font de la natation en même temps, ça c'est incroyable. Déjà faire de l'athlète sur un fauteuil d'athlète, c'est un exploit en soi déjà. Enfin, ça demande beaucoup de travail, mais combiner les trois activités en même temps, c'est impressionnant, c'est à refaire et à amplifier. Écoute, c'est vraiment une super journée.
franchement, le mot de la fin, le top. Alors en catégorie handicap féminin membre supérieur, eh bien, je vous demande d'accueillir comme il se doit celle qui a été sacrée l'année dernière championne du monde handisport, Madame Edith Dassé, s'il vous plaît, qui est là et qui nous vient du Mans. C'est ça que j'ai découvert, moi, il y a déjà pas mal d'années au Mans, lorsque je venais animer le triathlon du Mans, là-bas, pour la sympathique équipe du MAP 72. Edith Dassé, bravo Edith. Patrick Jousson dans la catégorie paraplégique et assimilé. Bravo Patrick, on va l'applaudir, merci. Xavier, je l'ai vu aujourd'hui bien vif dans sa course, Alex. Il travaille bien avec son frangin. Pepper. Et on va appeler avec lui celui qui débute dans le triathlon, Monsieur Jérôme Tan, prend la deuxième place aujourd'hui. Et qui progresse, ouais. Et en fauteuil, il va bien, Jérôme. Yann Ganter, catégorie handicap d'hiver. Deuxième, Cédric Ferrugia. Voilà, on va les applaudir, ouais. Yann Ganter, Cédric Ferrugia, Frédéric Tenadé. Et puis Benjamin Maz, représentant de la Fédé. Applaudissements, s'il vous plaît, parce que vous avez vos deux mains, vos deux bras. Donc ne soyez pas avares d'applaudissements. Bon, c'est courageux et courageuse. Merci beaucoup, merci pour eux.